Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique par une mission du PAPS, projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. Conférence sur les secrets d'une vie réussie donnée ce week-end par Mamadou Zoromé, coach en développement personnel au foyer des jeunes de Marcory. Et puis l'association des anciens diplômés de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a organisé une cérémonie de don de sang au centre de transfusion sanguine à Abidjan. Et voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre pour votre journal. Démarrons tout de suite avec une mission du PAPS, projet d'amélioration de prestations du service éducatif qui sillonne actuellement les zones pilotes du PAPS projet. Il s'agit notamment de Mankono et Odiéné, où des formations sont dispensées aux inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement de base. Cette étape dans le fonctionnement du PAPS vise à renforcer les capacités de ces acteurs de la chaîne pédagogique et surtout évaluer la mise en œuvre réelle du projet sur le terrain. Le compte rendu de Emmanuel Bonzo, Ismaël Doza et Issa Badini. Le ballon est jaune. Les ballons sont jaunes. Le bébé est gai. Les bébés sont gays. À l'unisson, ces apprenants répètent le mot exact correspondant à l'image brandie par le formateur. Eux, ce sont les inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement préscolaire et primaire de la région du Kabadougou. Ils sont en situation d'apprentissage des bonnes pratiques en matière de lecture, écriture au CAFOP d'Odiéné. De nouvelles approches d'enseignement pour apprendre à lire et écrire aux élèves mises en œuvre depuis 2018 par le PAPS, projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. C'est dans ce cadre qu'une mission de suivi est présente dans cette zone pilote du projet, notamment Korogo et Odiéné, pour le renforcement des capacités de ces acteurs, maillons de la chaîne d'encadrement pédagogique dans l'enseignement de base en Côte d'Ivoire. Le PAPS a décidé de systématiser l'enseignement. Tout l'enseignement, le PAPS a décidé de le systématiser. Dans le cas de la décodabilité, on a dit que ce signe-là se lit Do. Et quand le maître écrit Ni et qu'il met Do, puisque nous avons dit que ça doit être prononcé, il est censé prononcer ça Ni Do. Mais le maître vient, anciennement, il vient, il dit Ni. Mais il n'explique pas aux élèves pourquoi il dit Ni. Il dit foulard. Il n'explique pas aux élèves pourquoi il ne prononce pas le D. Il dit motard. Il n'explique pas pourquoi le Do ne se prononce pas et il continue. Ça crée un blocage sur les élèves et puis parfois d'autres décrochent carrément. Donc, nous avons décidé, dans le cadre du projet PAPS, de donner des cours systématiques là-dessus les mercredis. Les mercredis, le maître va donner des cours, des enseignements sur les mots-outils et les lettres muettes. À l'aide de supports décodables et de cas pratiques, les IEP et CPP du Kabadougou et du Poro s'approprient les outils afin de mieux comprendre leur impact dans les classes de CP1 et CP2, les niveaux de base dans l'enseignement primaire où s'implémente le PAPS. Ce projet, aux résultats notables dans les écoles bénéficiaires, va s'étendre la rentrée prochaine 2021-2022 à la classe de CE1. Nous avons introduit la lecture au CE1. La lecture au CE1 avec une nouvelle approche. De la lecture initiale, on est passé à typiquement une lecture expressive et courante. Encore appelé « Mon enfant apprend mieux à l'école », le PAPS, en collaboration avec la Direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, se veut efficace en mettant les moyens à disposition des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique, dont des motos, des tablettes et vidéoprojecteurs permettant la bonne mise en œuvre du projet. Avant le PAPS, il faut dire que vraiment la tâche était vraiment très pénible pour nous les conseillers, parce que n'ayant pas d'engin, vraiment on n'avait pas trop le courage pour pouvoir aller souvent sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous avons reçu les tablettes, nous avons reçu des vidéoprojecteurs. Grâce donc à ce matériel-là, en tout cas le conseil pédagogique a le travail facile. Cette mission de suivi et de renforcement des capacités des acteurs
de la chaîne d'encadrement pédagogique s'inscrit dans l'objectif du PAPS qui est d'améliorer les résultats scolaires des enfants de 4 et 5 ans. Prochaine étape de la mission, la ville de Mankono dans la région du Béré. Et puis, il y a eu remise de diplôme ce 28 août aux auditeurs de la 3e promotion du Digital Manager du cabinet Harris Group Abidjan. Harris Group est un cabinet de formation, leader dans la formation marketing digital, qui a pour objet de permettre aux professionnels cadres d'entreprise d'être autonomes et indépendants sur toutes les questions liées au digital management. On en sait plus dans ce reportage signé Pierre Tebeu et Augustin Kra. 7 mois de formation. C'est le temps qui a permis aux 22 auditeurs de la promotion Hosseini Seydou de s'imprégner de l'outil du digital en management. Au menu du programme de formation, le marketing digital, le marketing classique et gestion de la force de vente, le management de projet et les études économiques et financières. L'opportunité est donnée par cette formation à la 3e promotion aux auditeurs de maîtriser les outils du web et du social media. Les récipiendaires sont désormais outillés et opérationnels. Aujourd'hui, ils sont à mesure de mener à bien un projet de communication digitale de l'idée à la réalisation. Les auditeurs de cette 3e promotion ont reçu leur diplôme ce 28 août 2021 et plusieurs autres cadeaux des mains du parrain et des partenaires. On a appris beaucoup de choses, comment créer un site internet, comment faire le référencement, et comment créer un tunnel de vente. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. Ce que je retiens de cette formation, c'est que cette formation m'a permis de pouvoir mettre en avant le service que mon épouse fait. Elle est pâtissière et nous avons embrassé ce côté digital afin de pouvoir booster ses ventes en pâtisserie. Le digital bouscule les schémas classiques de marketing et de communication. Le cabinet Harris Group a saisi cette opportunité pour se lancer dans la formation en marketing digital. Le programme de Harris Group est très dense. C'est une business school. C'est un programme qui est une master exécutif et qui renferme 10 spécialités vraiment dosées. Et ce programme est avec... On commence depuis l'initiation du marketing digital jusqu'à l'analyse des données en passant par l'apprentissage et la certification au Google. Le digital tel que enseigné par Harris Group est aujourd'hui un élément indispensable dans la suivi de nos entreprises. Harris Group est une agence de marketing digital et visuel qui a pour mission principale d'accompagner les particuliers et les entreprises dans l'acquisition des compétences et d'aptitudes indispensables pour la réalisation de leurs projets digitaux. Restons toujours dans le domaine de la formation. 300 écoliers pourront entamer l'année scolaire dans de meilleures conditions sans que les parents n'aient à se casser la tête, et ce, grâce à l'ONG Bloom. Ces enfants, tous issus d'une famille modeste, ont reçu des kits scolaires lors d'une cérémonie de récompense des meilleurs élèves. 2e édition du genre, la cérémonie de rentrée officielle et de célébration de l'excellence s'est déroulée le samedi 28 dans la commune de Cocody. Suivons ensemble le compte rendu de Issa Badini et Ayouba Doumbia. C'est Noël avant l'ère et la maman Noël à l'ONG Bloom se nomme Daniel Lidegwe Sissé. Lors de cette cérémonie de célébration de l'excellence et de rentrée officielle 2021-2022, tous les enfants à la charge de l'ONG Bloom ont reçu des kits scolaires afin d'entamer sereinement la rentrée scolaire. 300 jeunes filles au total, ces baby Bloom du CP1 à la terminale ont un dénominateur commun. Elles viennent toutes des familles démunies. Cheval de bataille de Bloom. Cette cérémonie, c'est pour déjà présenter ces 300 enfants que nous scolarisons pour cette année scolaire 2021-2022 à nos partenaires et remettre à ces enfants-là tous les kits scolaires dont ils ont besoin. Cette rentrée solennelle de Bloom a permis à sa présidente de célébrer les meilleurs élèves de l'année dernière. À la tête de 19 baby Bloom Crack, la jeune demoiselle Fatima Zara Sanogo, avec 19 de moyenne en classe de CM1, qui repart avec un chèque d'1 million de francs CFA. De la solidarité, il en a été vraiment question. Je vais lui dire vraiment merci beaucoup de tout ce qu'elle a fait pour moi. Je promets de bien travailler et de passer en 6e. L'aide mes jumelles à aller à l'école, moi je ne peux plus le faire parce que chaque fois je suis au CHU.
Moi, je ne peux plus le faire, c'est elle qui le fait. Regardez dans leurs yeux et vous verrez qu'ils ont besoin de vous, a dit la présidente de Bloom lors de son intervention. Un appel bien saisi. À ce moment, on n'a pas énormément de moyens, mais le peu que nous gagnons, nous pensons que nous devons le partager avec les structures qui participent à l'aide aux enfants, aux femmes démunies. Quand nous avons vu donc véritablement ce qu'elle fait au sein de cette ONG, nous avons voulu l'encourager parce que vraiment nous apprécions donc tous ces efforts faits en faveur des jeunes filles. J'ai écouté Mme Cissé dans ses préoccupations et essentiellement celle d'apporter aux femmes et aux enfants ce qui est nécessaire pour avoir de la dignité. L'activité de ce jour marque la deuxième édition de la cérémonie de célébration de l'excellence et de rentrée officielle de l'ONG Bloom. Fondée en 2018, cette organisation de la société civile s'est donnée pour mission l'alphabétisation et l'autonomisation de la femme et la scolarisation de la jeune fille. Sa présidente est lauréate de plusieurs distinctions. Les dernières en date sont les Grands Prix de l'émergence Afrique Vérité 2021 et les Grands Prix de la convergence des peuples pour la promotion du traité d'amitié et de coopération ivaro-burkinabé, d'où elle est ambassadrice. C'est à ce titre d'ailleurs qu'elle a remis 12 kits scolaires à la délégation burkinabé. La Fondation de la solidarité panafricaine a fait sa sortie le week-end dernier en présence de l'ex-première dame ivoirienne Simone Ehivé Gbagbo, marraine de la Fondation. La FSD a, au cours d'un dîner de presse, présenté son plan d'action 2021-2025. Il vise à mener à bien un projet d'intérêt général dans le domaine social. Des précisions avec Fulgence Canon, Lyon Gilbert dans un commentaire de Philippe Zabo. On regarde. Promouvoir la solidarité panafricaine à travers une contribution active à la souveraineté économique, sociale et culturelle des Africains. L'union autour de la vision panafricaniste de nos leaders, la formation et la prise en charge entrepreneuriale en vue de l'autonomisation de la jeunesse et de la femme africaine. C'est la mission que s'est assignée la Fondation Solidarité panafricaine. Nguessan Lavry, son président, a présenté la Fondation comme étant active pour la promotion de la souveraineté économique, sociale et culturelle des Africains. Pour tous les Africains, solidarité culturelle, solidarité économique, solidarité sociale. Et c'est ça qui nous préoccupe. Nous avons la possibilité ou le devoir de faire en sorte que chaque Africain devienne artisan de son propre bonheur, qui se prenne en charge en Afrique et pas ailleurs. C'est ça notre vision. Chacun des membres de l'équipe dirigeante de la Fondation a reçu son parchemin pour sa mission. Ils ont par ailleurs reçu l'onction de la marraine de la Fondation, Simone Ehivé Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, à travers un baptême. La marraine a prodigué des conseils à ses filleuls. Mon vœu, c'est que cette fondation-là, elle vive et qu'elle perdure et qu'elle démontre qu'en Côte d'Ivoire ici, nous avons des hommes et des femmes qui ont de la suite dans les idées, qui savent où ils vont, qui savent comment y aller et qui savent également mouiller le maillot pour y aller. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse. La Fondation Solidarité panafricaine aspire à une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun, de valeurs et d'éthiques partagées. D'une Afrique dont le développement est axé sur les populations et leur potentiel, notamment celui des femmes et des jeunes. Enfin, d'une Afrique qui se soucie du bien-être des enfants. Comment réussir sa vie? Une question que tout le monde se pose car il y va du bonheur individuel et même familial. La question a fait l'objet d'une conférence ce week-end dans la commune de Marcory, précisément au foyer des jeunes. Le conférencier Mamadou Zoromé, coach en développement personnel, a livré des secrets pour une vie réussie. Retour sur cette conférence avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Mamadou Zoromé, coach en développement personnel, a livré ses secrets pour une vie réussie au cours d'une conférence publique à Abidjan. Pour cet ancien employé de la compagnie Air Afrique, le changement de mentalité est la clé pour parvenir à se prendre en charge et réussir sa vie. Cette initiative à l'actif du mouvement Les Soldats de la Révolution numérique vise à permettre l'autonomisation
des populations. Développement personnel, les recettes du coach Mamadou Zoromé pour réussir sa vie. Sans langue de bois, Mamadou Zoromé, coach en développement personnel, a entretenu son public autour du thème « Travailleurs jeunes de Côte d'Ivoire, comment se prendre en charge et réussir sa vie ». Pour lui, une vie épanouie est celle qui est en harmonie avec son créateur, ses semblables et soi-même. Cet ancien employé de la compagnie Air Afrique, reconverti en homme d'affaires, invite son auditoire à appliquer la loi de la semence et de la récolte pour assurer son autonomisation. Je veux tuer en chacun ce qui l'empêche d'avancer. Je veux tuer en chacun ce qui l'empêche de réussir. C'est un esprit, on ne peut pas tuer un esprit, mais je veux emmener la personne à réfléchir elle-même par rapport à ses croyances et par rapport à son travail. Il faut être en harmonie avec la nature et avec le spirituel. Avec la nature, il faut travailler. Avec la nature, il faut savoir économiser. Avec la nature, il faut se passer des plaisirs au maximum. Il faut éviter de dépenser dans des choses qui ne rapportent pas. Et vous allez voir que vous pouvez réussir votre vie. En obéissant aussi à des principes spirituels. Pas religieux, mais spirituels. J'ai dit par exemple les comportements des jeunes par rapport à leurs parents. Je vous ai dit, vous avez des gens, dès qu'ils commencent à travailler, le premier salaire, ils viennent le déposer devant leur père, qui les a mis au monde, qui les a mis à l'école, qui a tout fait pour qu'ils réussissent. La reconnaissance. Et vous avez d'autres, dès qu'ils commencent à travailler, ils prennent leur maison, ils peuvent avoir les filles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas être bénis. Visiblement conquis par l'argumentaire de coach Mamadou Zoromé, c'est avec attention que les hommes et des femmes ont écouté les conseils qui leur ont été livrés. Des jeunes qui ont été exhortés à avoir une vision, à ne point envier et rester patients dans l'action, demeurant convaincus de réussir. Vraiment, d'abord, je vais le remercier d'abord. Je vais le remercier pour tous ces conseils qu'il a donnés. Nous sommes des étudiants, on ne gagne pas de salaire, mais le peu qu'on gagne, on peut entreprendre avec, on peut essayer de trouver la sémousse dedans. Donc, grâce à lui, je vais trouver la sémousse aujourd'hui. Bon, nous avons retenu beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de choses positives, comme quoi il ne faut pas dépendre des autres. C'est mon devoir d'être là lorsque on nous parle de la jeunesse. La jeunesse doit être une jeunesse qui apprend. Effectivement, satisfait avec toutes les interventions des uns et des autres, les retours que nous avons, nous sommes vraiment satisfaits parce que 95% justement des personnes que nous attendions sont arrivées et sont satisfaites à 100%. Nous sommes satisfaits. À travers ses conférences publiques et sur les réseaux sociaux, le coach Mamadou Zoromé entend inciter les jeunes Ivoiriens et Africains à changer de mentalité et ne considérer que l'essentiel pour être autonomes et réussir leur vie. Mais au-delà, son objectif est de faire d'eux des citoyens responsables et capables de contribuer à l'édification de leur pays dans un continent africain perçu par tous comme le nouvel Eldorado. Et un mot de santé dans ce journal. L'Association des anciens diplômés de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a organisé une opération de don de sang au Centre national de transfusion sanguine à Abidjan. Cette opération marque le lancement officiel de ces activités, récemment agréées par les autorités ivoiriennes. Un geste volontaire par lequel elle entend renflouer la banque de sang de Côte d'Ivoire pour sauver des vies. Le reportage de Walter Kofi et Ezekiel Seri. Donner son sang, c'est sauver des vies. Cette maxime, les anciens étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro l'ont bien comprise. Réunis officiellement en association, 20 ans après la fin de leurs études, dans cet établissement de référence en Côte d'Ivoire, ils se sont prêtés à l'exercice, visiblement fiers de donner de leur précieux liquide aux nombreux malades qui aujourd'hui en ont le plus besoin. C'est un acte très noble. Nous estimons que le besoin de sang est très important. C'est comme un don de soi. D'accord ? On se rend compte que souvent, il y a vraiment une alerte, un besoin très urgent de don de sang, mais c'est un acte bénévole. Donc nous avons décidé
de poser cet acte très fort aujourd'hui. On sait bien que le sang, c'est la vie. Donc l'association, à travers son président qui est Yassoro, a bien voulu marquer cette première journée de lancement de l'association par ce don de sang. Et nous penserons que ce don de sang sera pour nous l'occasion de pouvoir aider les personnes en difficulté et aussi pouvoir aussi faire connaître l'association des DUT qui fête ses 20 ans. Donc nous invitons toutes les personnes et les bonnes volontés à vouloir nous accompagner dans ces actes. Si pour les responsables du Centre national de transfusion sanguine, cette opération de don de sang est à saluer, pour l'association des anciens diplômés de l'INPHB, elle devra être multipliée pour éviter les ruptures de stock à la banque de sang, ce qui malheureusement occasionne le décès de nombreux patients. Nous sommes réjouis, parce que chaque jour, nous sommes à la recherche de la poche de sang. Donc si un groupe vient volontairement donner son sang, ça ne fait que nous réjouir. Cette opération de don de sang a été organisée pour la célébration de l'anniversaire marquant les 20 ans de fin d'études des diplômés de l'INPHB et le lancement officiel des activités de l'association. Un acte volontaire mais combien citoyen auquel l'ensemble des Ivoiriens a été invité individuellement ou collectivement. Pour ce faire, il faudra être âgé de 18 à 60 ans avec un poids de 50 kg au moins et être en bonne santé pour un prélèvement de 450 ml de sang tous les 3 mois pour les hommes et chaque 4 mois pour les femmes. Et c'est sur cette bonne nouvelle que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.